Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours ANA. Le cours ANA est une école des arts de la scène située Paris 17e et Paris 16e. Le cours ANA, ce sont des cours de chant, des cours de comédie musicale, des cours de théâtre, des cours de danse hip-hop, du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Mais aujourd'hui, le cours ANA, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, je reçois une artiste pour qui les mots ne sont pas juste des mots. Ce sont des refuges, des pansements, des manières de survivre et de comprendre ce qu'on ressent. Très jeune, elle a appris à transformer ses blessures en création, à écrire pour tenir debout, pour comprendre et surtout pour ne pas garder le silence. Son univers est profondément intime, à fleur de peau. Elle parle d'amour, de peur, de deuil, de confiance en soi. Des émotions que tout le monde traverse, mais qu'elle arrive à traduire avec une sincérité rare. Suivie par des milliers de personnes, elle a créé un vrai lien avec son public en partageant autant ses failles que ses forces. Son titre, Peur de l'amour, réécriture d'un morceau culte, a marqué les esprits jusqu'à être interprété lors du premier prime de la Star Academy cette année. Et récemment, elle continue d'explorer les relations humaines dans son nouveau single, Quand on s'engueule, où elle met des mots sur les tensions et les non-dits du quotidien. Avec son livre intime, elle ouvre encore une autre porte, celle d'un espace de création entre chansons et poésie, presque comme un journal partagé. Je suis très heureuse de recevoir Carla de Coignac. Merci beaucoup. Bonjour Carla. Bonjour. Est-ce que je me suis trompée dans le moindre petit détail de mon intro? Absolument pas. Alors juste, mon nouveau single, c'est un duo. C'est ça qui est aussi intéressant. C'est mon duo avec mon chéri Mathieu. Exactement, pardon. Ouais. Non, il n'y a pas de problème. Effectivement, j'ai fait une petite erreur. Non, il n'y a aucun souci. On va en parler, oui. De toute manière. Alors, tu peux nous raconter d'où tu viens, ton parcours jusqu'à maintenant? Alors d'où je viens, c'est une question toujours un peu particulière parce que il faut condenser ça et en même temps il y a beaucoup à dire parce que c'est ce qui fait tout ce que j'ai à raconter aujourd'hui. Moi, je viens d'une famille de mélomanes, pas musiciens, pas artistes à la première lecture du mot, mais une famille d'artistes en tout cas. Mon père, par exemple, il a toujours dit être artiste, c'est pas une discipline, c'est un état de vie, c'est une philosophie. Et voilà, je pense que mes parents avaient tous les deux cette philosophie. Ils nous ont mises très tôt, mes sœurs et moi, à tous les trucs possibles et imaginables, la musique, les sports de combat, la danse, gymnastique. Et puis ils ont toujours espéré, enfin surtout mon père, il a toujours espéré que je développe une discipline artistique comme étant un métier premier. Et moi, évidemment, voulant aller forcément à l'encontre de ce que voulait mon père, je voulais tout sauf ça. Je voulais une vie simple, je voulais un métier simple, je voulais la paix. C'est mon rêve et ça a toujours été mon rêve, juste avoir la paix. Sauf que la vie m'a rattrapée, mon destin, si on veut, m'a rattrapée aussi. J'ai fait la Nouvelle Star en 2017, dans des contextes un petit peu fous parce qu'on m'a inscrite un peu à mon insu et j'étais pas au courant que j'allais faire l'émission. Et à partir de là, tout est allé très 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 vite. J'ai fait la Nouvelle Star, j'ai été éliminée en demi-finale, puis j'ai écrit pour Louane directement après ça, puis pour Mika, puis j'ai commencé à faire mon album, mon projet. Et tout est allé très vite. J'ai été signée chez Universal. Puis je suis partie parce que c'était pendant la période du Covid, donc c'était vraiment pas ce qu'il me fallait. Puis j'étais pas prête. Et depuis que je suis partie et que je suis complètement indépendante, il y a tout qui a explosé. J'ai sorti une chanson sur les réseaux qui s'appelle « Il s'aimait toujours » il y a 2 ans pour la Saint-Valentin. Et tout a pris énormément. Puis j'ai fait les réécritures. J'ai commencé les réécritures des chansons connues. Et là, ça s'arrête plus. Et là, tu es là, au micro avec Johanna. C'est ça. À quel moment l'écriture est devenue essentielle dans ta vie? C'était quand j'avais 16 ans. J'ai fait une dépression assez inévitable, je pense. J'ai perdu ma mère quand j'avais 12 ans. Pendant 4 ans, j'ai eu le processus naturel d'être dans le déni et de continuer à me développer en imaginant qu'elle allait rentrer un jour de son voyage inconnu. Puis, au bout de 4 ans, j'ai réalisé qu'elle ne rentrerait pas, que je serais donc, à partir de ce jour-là, sans mère. Et là, ça a été très dur. J'ai un petit peu comme été prise de mon monde de bisounours, tu sais, avec une pince comme ça, et d'un coup, on m'a mise dans le réel. Et là, ça a été très dur d'encaisser. Je suis tombée en dépression, j'ai arrêté d'aller à l'école, j'ai arrêté de voir des gens. Je me suis enfermée pendant presque 2 ans chez moi à Cahors avec mon père, sans internet, sans
Sans rien, en fait. Je regardais des films, je peignais, très mal, hein, je précise. Je suis pas une artiste. Je peignais très mal. Je buvais du café, je fumais des clopes et je parlais avec mon père. Et je faisais que ça. Mais mon père, il m'a dit, Carla, va absolument à un cours. Celui du cours, va un cours de philo. Fais que ça. Déjà parce que c'était mon plus gros coefficient en terminale. Et parce que mon prof de philo était très, très sympa avec moi. Il m'a beaucoup aidée. Donc je suis allée en philo, je suis allée en théâtre, j'ai eu mon bac grâce à ça. Je ne conseille pas de faire l'école à la carte parce que c'est aussi très perturbant. Mais la philo, en fait, je me suis aperçue que tous ces gens que j'étudiais, bon, il y en avait pas mal qui faisaient beaucoup de la théorie, de la sociologie, mais il y en avait aussi beaucoup qui, j'avais l'impression, essayaient de répondre à des questions existentielles pour se sentir mieux, pour se sentir en paix. Et je me suis dit, mais il faut que j'essaye ça. Il faut absolument que je fasse ça. Moi, j'ai toujours écrit. Et donc, j'ai essayé à ce moment-là. Et je me suis rendu compte que c'est ce qui me tenait debout, comme tu l'as si bien dit au début. Et puis, j'ai pu arrêter. J'écrivais tous les jours comme un journal de bord, sans style, sans rime, sans essayer de faire du beau. J'écrivais juste ce que je ressentais, ne serait-ce que pour avoir le lendemain une idée de si j'avais avancé en une nuit, tu sais, me dire, OK, ça, je ressens plus, c'est différent, ça a changé. C'était un journal de bord, je collais tous mes papiers à mes murs dans la chambre. Et puis, au fur et à mesure, j'ai pas guéri, parce que je pense que je ne guérirai jamais, mais j'ai appris à vivre avec. C'était ma question. Parce que tu dis effectivement que les mots sont des pansements, mais est-ce que ça guérit vraiment ? Tu as déjà répondu. Non, c'est compliqué. Ça ne guérit pas, mais parce qu'en fait, on guérit pas de choses comme ça, mais on se forge, en fait. Et on fait avec. Ouais, on fait avec. Mais on fait bien avec. On peut faire bien avec, bien sûr. Oui, bien sûr. Est-ce que tu écris encore aujourd'hui pour toi avant tout ou pour les autres ? Pour moi, toujours. J'écris toujours pour moi. C'est particulier. Peut-être mon livre, par exemple, je l'ai écrit pour les autres. Je l'ai écrit parce que j'ai estimé qu'il était temps que je me présente un peu plus, que les gens connaissent un peu plus ma vie et sachent un petit peu plus d'où je viens. C'était vraiment un don de moi. Mais non, sinon, oui, j'écris surtout pour moi. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'arrives toujours pas à mettre en mots ? Oui. Oui, j'arrive pas à parler de ma mère. J'arrive pas à parler de mon père non plus. En fait, j'arrive pas à parler des gens que j'aime trop. Il y a trop de choses à dire. Il faut faire un livre, pas une chanson. C'est trop dur de condenser autant d'idées, autant d'émotions en même temps. Et j'ai réussi à le faire sur mon chéri, sur Mathieu. Justement, il y a 2 ans, en écrivant Il s'aimait toujours. Mais il m'a fallu 7 ans et demi, 8 ans pour écrire une chanson sur notre histoire d'amour. C'est vraiment pas évident. Moi, j'aimerais bien écouter cette chanson, si tu veux bien. Mais avec plaisir, Allez. avec grand plaisir, c'est parfait. Je vais prendre ma guitare et on fait ça. Allez, go ! Ils faisaient l'amour en se tenant la main. Ils s'aimaient chaque jour, le temps n'y faisait rien. Ils se battaient pour s'aimer jusqu'à la fin. Ils s'aimaient toujours, ils s'aimaient toujours. Ils faisaient l'amour pour éloigner la faim. Ils manquaient de tout, mais ne manquaient de rien. Car depuis ce jour où la vie les a joints, ils s'aimeraient toujours, ils s'aimaient toujours. Ils remerciaient la vie de pouvoir s'aimer encore. Ils dansaient dans la nuit, corps à corps. Ils jouissaient d'insomnie, de s'aimer quand tout le monde dort. Le silence et le bruit en accord. T'as une vraie signature vocale. Oui, merci. Vraiment, c'est magnifique. Merci beaucoup. Comment est venue cette chanson ? Écoute, elle est venue assez naturellement. J'étais dans un café avec Mathieu, justement, en soirée. On est allé faire une jam session à Toulon, au Café Pop. Et j'ai été prise d'une crise d'angoisse. Ça m'arrive assez souvent. Donc, je me suis précipitée vers Mathieu. Je lui ai dit, écoute, chérie, je rentre, ça va pas du tout. J'ai besoin d'être à la maison et de m'isoler. Je suis rentrée. Et il faut savoir que
à ce moment-là, avant de paniquer et d'annoncer vraiment que j'angoissais, je tenais la main à Mathieu et on était dans la foule et il y avait vraiment, voilà, c'était mon repère, ce qui me permettait vraiment de souffler un peu. J'arrive à la maison, je me pose sur le canapé, j'attends que ça passe et j'ai cette phrase qui me tourne dans la tête, il faisait l'amour en se tenant la main et elle me tourne en tête et je la chante. Il y a cette première mélodie qui arrive, il faisait l'amour en se tenant la main. Et puis je prends ma guitare et j'écris, et ça vient très très naturellement. Et j'écris tout ça, j'écris le premier couplet et le refrain. Je la chante à Mathieu. Et étonnamment, au début, il me dit bah c'est très joli, mais parce qu'en fait, au début, je faisais tout le temps, il faisait l'amour en se tenant la main, il faisait l'amour, le temps n'y faisait rien, il faisait l'amour, nanana, nanana. Et Mathieu, il me dit, mais je pense que tu pourrais aller beaucoup plus loin dans ce qui est nous et dans ce qu'on représente, parce qu'on fait pas que l'amour, Carla. Et je lui dis, oui, absolument. Et donc, j'ai approfondi, je suis allée un petit peu plus loin dans l'écriture, et ça a donné ça. Et il a adoré, il a été très touché. Parce que je lui ai présenté pour la Saint-Valentin. Et il m'a dit, mais poste-la. Tu peux pas laisser ça que pour nous, quoi. Sois pas égoïste. Et là, le buzz là, je l'ai posté. Et elle a fait 4 millions et quelques en, je sais pas, même pas une semaine. C'est fou. Ouais, non, mais ça a été complètement fulgurant. Le pire, c'est que quand je l'ai posté, je suis partie travailler. Moi, je suis intermittente, donc je suis allée chanter dans un restaurant le soir même. Donc, j'avais pas le temps de regarder. Je chantais, je faisais ma vie. Et puis, il y avait la pause. Et j'arrive à la pause. Et je vois que j'ai déjà beaucoup plus d'abonnés. Et je me dis, mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe? Je vois que la chanson, elle est à 500 000 au bout de 4 heures, tu vois. Et je me dis, ok, là, c'est chaud. Et à partir de là, ça s'est pas arrêté. C'est l'homme de ta vie? Ah oui, absolument. C'est-à-dire que je n'ai aucune certitude, je peux rien affirmer, mais ce qui est certain, c'est que si c'est pas lui, ce sera personne. T'as 30 secondes pour lui faire une déclaration d'amour. Waouh. 30 secondes pour lui faire une déclaration d'amour. Mathieu, merci déjà. Merci pour tout. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir laissé exister. Merci de m'avoir prouvé que j'étais quelqu'un qui en valait la peine. Merci de m'avoir offert une nouvelle mère, une nouvelle grand-mère, une nouvelle famille. Je pense que tu sais très bien ce que je pense de nous, de toi. Et je te répéterai jamais assez que j'ai hâte que tu te livres et que toi non plus, tu sois plus égoïste avec ton art et avec ce que tu es. Parce que le monde mérite d'entendre ce que tu as à dire. Et le monde mérite que tu changes les choses aussi dans la musique et dans la sensibilité des mots et de la science-mélodie, comme tu aimes à le dire. Magnifique. Tu te définis plutôt comme chanteuse, autrice ou raconteuse d'histoire? Voilà, oui, c'est ça. C'est la grand-mère de Mathieu, justement, un jour, qui m'a dit en fait, t'es comme Piaf, comme ces gens, t'es une conteuse d'histoire. Et c'est ce qui fait ta particularité, et c'est ce qui fait que t'auras ta place dans n'importe quelle discipline qui comprend l'écriture. C'est vrai, je confirme. Merci. Peur de l'amour est un titre fort. Il raconte quoi de toi exactement? Ma peur de l'amour, qui est guérie. Pour le coup, grâce à Mathieu. Ça raconte des années de peur et de manque de confiance parce que j'ai, comme tout le monde, eu le cœur brisé un jour et je croyais plus trop en ma valeur et en ce que je représentais et encore moins en l'amour parce que je pensais pas pouvoir aimer à nouveau. En fait, c'est ça qui est assez subtil dans cette chanson, c'est que y a la peur de pouvoir aimer, enfin de pouvoir être aimé. Mais moi, c'est surtout la peur d'aimer à nouveau que j'avais. C'était ça qui me terrorisait, c'était plus pouvoir aimer. Puis j'ai rencontré Mathieu. Voilà, Mathieu. La conclusion. Le fait qu'il ait été chanté au premier prime de la Starac, ça a été un déclic ou une validation pour toi? C'est particulier parce que c'est pas ma chanson. Donc c'est ma réinterprétation, mais je peux pas avoir l'orgueil de dire que c'est quelque chose qui me valide ou qui me confirme en tant qu'auteure ou chanteuse, parce que je me suis juste mise au service d'un tube qui a marqué tout le monde. Donc c'est parfaitement évident qu'elle continue à vivre, même si c'est à travers mon identité et ce que j'y ai mis. Mais je sais pas, non, j'ai pas... je me suis pas dit, ok, là, je suis validée, c'est bon. Non, pas du tout. J'ai pas eu ça. J'ai juste eu une fierté de pouvoir transmettre voilà, mon interprétation de cette chanson. Est-ce qu'on peut l'écouter? Oui, bien sûr.
J'aimerais que mes bras deviennent ta chaleur, mais j'ai trop froid et je crois que j'ai peur. J'ai planté du lilas et toute autre fleur en espérant refaire fleurir mon cœur. J'aimerais pleurer les larmes du passé qui sont coincées et m'empêchent d'avancer. Et j'aimerais crier toutes ces nuits gaspillées où j'espérais seulement te rencontrer. J'ai peur de l'amour, mes larmes en ont fait le tour. J'ai peur de l'amour, j'aimerais guérir un jour grâce à toi. J'y crois, grâce à toi. J'y crois. Merci. Petit chair de poule. Merci. Quelle chanson, mais quelle reprise. Oui. Incroyable. Merci. Si tu veux, tu peux poser. Merci. La guitare. T'es en place? Yes. Comment tu te sens? Émue. Sensible. Mais c'est magnifique. Merci beaucoup. Fais-toi confiance, vraiment. Merci. Ton dernier single, Quand on s'engueule, je me trompe pas, hein, Oui. parle d'un moment très réel dans tes relations. Pourquoi ce thème? Alors, c'est pas moi qui ai commencé cette chanson, justement, c'est Mathieu. Ouais. Il aurait dû venir. Bah écoute, c'était un soir comme un autre. On s'est engueulés. Et Mathieu, au lieu de venir nourrir l'ego et de venir se confondre en argumentation et en galère, en fait, il a pris du recul. Il s'est isolé et il a décidé d'écrire sur nous, sur ce moment-là, sans trop chercher à faire intellectualiser trop les mots ou en faire quelque chose de trop romantique ou poétique. Il a juste dit ce qu'il ressentait, en fait, des images très fortes. Qui sont donc ton regard noir me plante comme un damas. Ça, c'est les premiers mots qu'il a écrits. Et en fait, ça lui a fait un bien fou. Il a écrit le refrain aussi. Qu'est-ce qu'on est con quand on s'engueule un peu. Il est venu me voir, il me l'a chanté, il m'a dit « Carla, écris un couplet là-dessus, s'il te plaît. Et viens, on utilise ça comme une espèce de logique sur laquelle on revient à chaque fois qu'on se prend la tête et on arrête nos bêtises. Juste, on arrête de s'embarrasser avec des trucs inutiles. Et on avance, quoi. Donc j'ai écrit mon couplet aussi. On a gardé un ton un petit peu ironique. Et ça nous a fait vraiment beaucoup de bien, quoi. Donc pour toi, s'engueuler, c'est une preuve d'amour ou au contraire un danger? C'est absolument pas un danger pour moi. Une engueulade, je pense que ça découle de beaucoup de communication, d'un besoin de faire entendre ce qu'on a à dire, de faire entendre sa sensibilité. Alors ça dérape parce que l'ego, hein, tout simplement. On a tous de l'ego, on en est tous pourvus et malheureusement, il prend parfois un peu trop de place et en fait, on se laisse avoir par le jeu de l'ego. Mais non, les engueulades, c'est extrêmement important. Ça construit, mais il faut savoir vraiment en tirer des leçons, par contre. Et il faut pas juste s'engueuler pour faire joli ou pour se dire ouais c'est bon, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Non, il faut aller jusqu'au bout et réellement se remettre en question et réellement réaliser qu'une engueulade, ça veut dire que c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est distinct. Vraiment, si quelqu'un se sent mal dans une histoire d'amour, c'est que l'autre y est pour quelque chose, même si c'est pas voulu. On s'engueule parce qu'on a tous les deux fait de la merde. Voilà, objectivement. Et en plus de ça, ça fait des titres magnifiques. Merci. Quand on s'engueule. L'expérience de la scène et l'Olympia, tu as fait la première partie d'Icare, c'est quand même fou, non? Ouais, c'était incroyable. Est-ce que tu te souviens de ton état d'esprit juste avant de monter sur scène? Le stress, hein, toujours, beaucoup de trac. Mais ce qui est chouette, c'est que j'avais fait mon premier concert seul, enfin en solo justement, quelques jours avant. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis aperçue que des gens étaient venus me voir moi pour la première fois de ma vie, vraiment. Des gens avaient pris leur place, payé pour venir me voir que moi.
toute seule, sans être forcément une première partie. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a donné beaucoup de force. Et comme d'habitude, les gens qui me suivent et me soutiennent me donnent une force monumentale pour continuer ce métier. Et donc, juste avant de monter sur scène, je me suis dit, sache que là, dans la salle, il y a des gens potentiels qui vont peut-être revenir que pour te voir toi. Et j'étais très reconnaissante, en fait, surtout très, très reconnaissante, parce que juste avant de monter sur scène, en plus, Icare m'a dit des mots incroyables. Il m'a dit que il voulait personne d'autre que moi, qu'il était extrêmement fier de m'avoir en première partie et que j'étais une auteure extraordinaire. Magnifique. Et ça m'a donné une force dingue. Une fierté aussi. Oui. Comment se gère le stress chez toi? Comment tu le gères quand tu es derrière et que tu attends ton tour? J'essaie d'être en mouvement le plus possible, d'avoir des gens autour de moi, du bruit. Faut pas trop que je sois seule avec mes pensées, quoi. Parce que ça, là, c'est l'enfer, sinon. Et l'Olympia, du coup, tu l'as vécu comme un rêve, comme une pression ou un mélange des deux? Non, aucun des deux, rien. Plus comme une chance, voilà. J'ai vraiment... c'est assez fou de monter sur cette scène et de savoir que les plus grands chanteurs, les plus grands interprètes, les plus grands sensibles de l'histoire ont foulé cette scène. Et il y a vraiment une réelle énergie sur ce plateau. C'est vraiment, vraiment dingue, quoi. Donc je me dis, je me tiens là où il y a eu Piaf, là où il y a eu Brel. Tous les plus grands. Oui, c'est ça. Et c'est transcendantal, vraiment. Et du coup, tu as senti une différence entre ton public des réseaux et celui de la scène? Oui, parce que ce qui est très compliqué sur les réseaux, c'est que tout est dématérialisé. Et donc, même si je les ressens, les gens, et que je sais qu'ils sont là pour moi et s'ils me soutiennent, etc., j'ai encore beaucoup de mal à réaliser que que j'ai un public, en fait. C'est très dur de réaliser ça. Parce que les réseaux, c'est très spécial. Oui, mais quand on a des millions de vues et qu'on a je ne sais pas combien de likes sur un post, on se dit qu'on a des gens qui sont là, qui sont derrière toi, qui te soutiennent. Non, franchement, non. J'arrive pas encore à l'intégrer. Parce que je suis moi-même cliente sur Instagram et ça m'arrive tellement de fois de tomber sur une super vidéo, de liker, de m'abonner et de jamais y revenir sur le compte. Je sais que ça existe aussi, des gens comme ça. Oui, mais le change, je trouve ça un peu différent. Certainement. Un jour, peut-être, je réaliserai ça. Ton livre, on va parler un peu, Oui. intime, il est présenté comme un cahier de création. Pourquoi ce format participatif? Parce que c'est ce qui m'a sauvé la vie à moi, quand ça n'allait pas. Et c'est ce besoin d'écrire, mais d'avoir quand même un cadre et de... Comment dire? En fait, j'ai voulu offrir aux gens les clés qu'on a pu m'offrir à moi à l'époque où ça n'allait pas. Et pour ça, il faut que les gens ne soient pas seulement spectateurs de quelque chose, il faut qu'ils soient aussi acteurs, il faut qu'ils soient actifs. Et pour ça, je me suis dit, il faut qu'ils écrivent, il faut que l'encre coule. Et pour ça, j'ai décidé de faire ce concept intime dans lequel les gens ont tout le loisir d'écrire ce qu'ils ressentent, leurs pensées. Voilà, il y a quelques pages à la fin de pages blanches pour écrire juste des pensées, etc. Mais il y a à chaque chapitre un exercice à accomplir, entre guillemets, pour écrire un texte, une chanson, une lettre quelconque sur le thème prédéfini. Plus difficile de se livrer dans un livre ou dans une chanson? Un livre, mon livre, en tout cas, ça a été vraiment difficile. Parce que ça m'a fait replonger dans des choses assez violentes. La musique, quand j'écris une chanson, je suis un petit peu dans un état second. Donc j'ai du mal à me souvenir vraiment de ce que je ressentais quand j'ai écrit mes chansons. Alors que le livre, il y a quelque chose de très très conscient, très présent, vraiment me replonger dans des souvenirs assez violents. Typiquement pour le thème du deuil, j'ai décidé de réécrire la journée où j'ai perdu ma mère. Donc, j'ai dû me rappeler de chaque détail, du lever au moment où elle est décédée dans ma maison. J'ai dû me replonger dans chaque détail, chaque sensation que j'ai pu avoir, que j'avais enfouie, obscurcie. Et c'est justement l'exercice que j'appelle à faire au lecteur à la fin de ce chapitre, c'est de réécrire cette journée où ils ont perdu quelque chose, une relation, une personne, un animal quelconque, tu vois, enfin quelque chose, et de vraiment tout détailler. Et même s'il y a des choses dont on ne se souvient pas, d'inventer.
ces petits passages. Tu vois, si par exemple, au réveil, on ne sait plus comment on était, c'est un souvenir un peu lointain, on invente ça, on romantise ça, et on réécrit toute la journée jusqu'au moment où on a perdu ce truc. Et moi, ça m'a vraiment fait Sauvé. énormément avancer. En tout cas, ça m'a fait vraiment avancer dans mon deuil. Si quelqu'un ouvre ton livre aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux qu'il ressente? Moins de solitude. Moi, c'est ça qui m'a fait beaucoup de mal quand ça n'allait pas. C'était la solitude qui, en plus, était causée par moi-même, parce que je me suis isolée. Mais l'isolement, c'est bien, c'est important, ça permet de faire le tri, de se poser les bonnes questions, mais il faut que ça dure un temps. Et moi, le problème, c'est que j'ai pas su m'en libérer, et donc j'ai fini par avoir des carences monumentales, dans le social, dans l'amitié. Enfin, j'ai pas eu d'adolescence, j'ai pas festoyé, j'ai pas ri, j'ai pas été insouciante, en fait. Et j'ai perdu beaucoup de choses. Et donc, je veux vraiment offrir aux gens cette possibilité de se dire qu'ils sont pas seuls, qu'on est tous pareils, on ressent tous les mêmes choses. C'est juste que les mots, ils sont différents pour les représenter. Les images sont différentes. Mais c'est ce que je dis tout le temps. Moi, j'ai perdu ma mère, ça a été un deuil vraiment difficile. C'est un deuil difficile, mais je pense qu'il n'y a pas d'échelle au malheur. Je pense qu'un petit garçon qui voit une boîte de chocolat tous les matins posée au-dessus de sa commode, qui représente cette petite récompense quotidienne, voilà, un petit chocolat le soir avant d'aller se coucher, et puis tout d'un coup, un matin, il se réveille, il n'y a plus cette boîte de chocolat. Je pense qu'il peut être tout aussi perturbé que moi qui ai perdu ma mère. J'en suis convaincue. Voilà, pardon, c'était un peu une réponse à rallonge. Il n'y a pas de problème. Ton lien avec ton public, tu es très proche de ta communauté. Est-ce que tu ressens une responsabilité envers eux? Oh non, c'est l'inverse. J'ai plutôt l'impression que c'est eux qui sont responsables de moi. Non, aucune responsabilité. Est-ce qu'il y a un message d'un abonné qui t'a particulièrement touché? Tous les jours. Tous les jours, oui. Moi, je pense que c'est souvent les histoires qu'on me raconte. Et en fait, c'est quand on me dit « Oh là là, je ressens tellement qu'on est pareil, que tu me ressembles. » Ça me fait du bien d'entendre ça. C'est pareil, en fait, je me sens moins seule. Je me sens moins isolée. Et, Même s'il y a Mathieu. Oui, évidemment. Ah non, alors Mathieu, c'est pas pareil. Oui. Je plaisante. Je suis pas isolée. Je suis solitaire, mais pas isolée. Tu parles souvent de cœur perdu. Est-ce que tu te sens encore comme ça parfois? Non, je me sens plus perdue. Je sens plus mon cœur perdu. Mais il y a des cicatrices. Il y a des cicatrices et des séquelles, mais c'est ce que j'écris dans mon chapitre sur l'hypersensibilité. C'est des cicatrices dans lesquelles poussent des fleurs. Et c'est joli, c'est beau. C'est quoi les projets de Carla qui arrivent à grands pas? Alors, de la scène, j'espère. Enfin, là, normalement, ça devrait le faire. Ça, c'était vraiment l'étape que j'avais envie de passer le plus vite possible, enfin d'avoir le plus vite possible au présent, parce que je veux rencontrer les gens qui me suivent. Je veux pouvoir les voir, leur parler et leur chanter mes chansons en direct. Donc, oui, surtout du live. Je fais mes premières scènes à Paris. Là, du coup, la première, elle est passée. C'est au Solo, dans le 11e arrondissement, un petit théâtre magnifique avec des miroirs partout. C'est quand? C'est grand, pardon? C'est quand? Ah, c'est quand? C'est là, alors en avril, c'est complet, malheureusement. Enfin, heureusement pour moi. Moi, en avril, mai, je crois qu'il reste une place. Et juin, pardon, 17 juin. 17 juin, on vient de l'ouvrir, la date. Donc, courez vite. La billetterie est ouverte. T'es heureuse, hein? Ouais, très. Je te sens heureuse. Oui, je suis heureuse. Quels sont les petits conseils que tu pourrais donner à tous ces jeunes artistes qui aimeraient avoir ta place? Une chanteuse reconnue aujourd'hui. Il y en a plusieurs. Il y a le conseil doux, c'est-à-dire n'abandonne pas. Là où tu penses que c'est le plus dur, c'est justement là que juste derrière, il y a récompense, il y a le résultat. Les efforts payent. J'en suis vraiment la preuve. Il faut vraiment pas abandonner. Et les réseaux sociaux, et je sais que c'est une galère, je sais que c'est énergivore, chronophage, que ça fait beaucoup de mal.
Mais il faut réussir à aménager du temps, des choses cohérentes pour que ce soit pas trop violent, mais il faut pas lâcher. Parce que l'algorithme, c'est mathématique. Évidemment, le talent, ça y fait, mais c'est mathématique. Donc, il faut continuer jusqu'à ce que l'éclairage de l'algorithme se dirige un peu vers toi, puis il partira. Attention, il partira l'éclairage, et puis il reviendra. Et voilà, et puis ce sera des hauts, des bas, il faut pas lâcher. Et ensuite, le conseil un peu plus dur, être artiste, c'est un sacrifice, ce n'est pas une chance. C'est un quotidien difficile, c'est beaucoup de peine, beaucoup de difficultés, de doutes. Je pense qu'il n'y a pas d'étape où on se dit « Ah, ça y est, là, je suis bien ». Non. Après, j'en sais rien, je ne suis pas non plus à un level énorme, mais mes amis qui m'entourent, qui sont peut-être à des niveaux plus élevés, ils me le disent aussi, on n'est jamais satisfait, on n'est jamais heureux. Enfin si, mais on n'est jamais... c'est jamais accompli. C'est jamais assez. Il y a toujours la peur de ne pas remplir, la peur de ne pas satisfaire, la peur de ci, la peur de là. Donc en fait, si tu veux être vraiment artiste, sois prêt au sacrifice qui est en conséquence, qui est énorme. Énorme, je suis d'accord. La dernière question avant de passer au speed quizzing. Si tu devais avoir un artiste où tu aurais envie d'écouter son parcours, ce serait qui, au micro avec Johanna? Français? Ce que tu veux, mais vivant. Je pense que ce serait Tamino. Tamino, ouais. En ce moment, c'est ça. Ok, voilà. D'accord, top. T'es prête ou pas pour un petit speed quizzing? Oui, oh là là, c'est dur pour moi ça. Ah ouais, attention. Hein. Allez, on y va. Écrire pour guérir ou écrire pour comprendre? Écrire pour guérir. Amour ou peur de l'amour? Amour. Réécrire une chanson ou en créer une de zéro? En créer une de zéro. Dire je t'aime ou écrire je t'aime? Écrire je t'aime pour le dire. Se protéger ou s'ouvrir? S'ouvrir. Une dispute qui rapproche ou qui éloigne? Qui rapproche. Montrer ses failles ou les cacher? Les montrer. Toucher une personne ou toucher des milliers? Une personne, des milliers mais les uns après les autres. Être comprise ou être ressentie? Être ressentie. Revivre ton passé ou le laisser derrière? Le laisser derrière. Transformer la douleur ou l'oublier? La transformer. Ton cœur aujourd'hui, fermé ou en reconstruction? Guéri. Et pour finir, la musique selon toi, c'est? L'amour. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? L'amour. Mathieu, tu as un grand rôle. Je te promets que la prochaine fois, je t'invite au micro avec moi. Carla, merci mille fois. Merci à moi, toi. Je te souhaite d'aller loin. Merci. Et que tu puisses trouver l'apaisement. Et tu l'as encore plus que ça. Et que tu puisses t'épanouir et que tu ailles vers ton public. Et que tu nous montres cette magnifique voix encore Merci. Et encore. Vraiment, merci beaucoup. Je le pense sincèrement. Merci. Bravo à toi. Si vous voulez retrouver cette interview, eh bien écoutez sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Ocha, au micro avec Johanna sur Instagram. Merci, à bientôt.